dans l'histoire, ou pour l'histoire du droit, on a parlé de crimes contre l'humanité avec le tribunal de Nuremberg. C'est le tribunal, lorsqu'on a créé le tribunal de Nuremberg et de Tokyo, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait des millions de morts. Même des Guinéens, des Sénégalais et autres, beaucoup d'Africains sont morts dans ça. Pourquoi on parle de tirailleurs sénégalais? Des gens pensent qu'il n'y avait que des Sénégalais. Non, il y avait des Guinéens, des Burkinabés, etc. L'Afrique noire était là-bas. C'est pourquoi ça fait très mal, ça me choque quand je vois les enfants, mes enfants, nos enfants se noyer dans la Méditerranée. On a sauvé ces gens-là. Cas de grâce. Bien. Lorsque nous prenons l'article 6 de cet accord, il dit les crimes contre l'humanité, il y a deux éléments. Il faut une attaque contre une population civile, mais il faut que l'attaque soit généralisée et systématique. Ça, c'était au temps de Nuremberg. Maintenant, la question a évolué avec les TPY, c'est-à-dire c'est la Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, etc. et autres. Il y a tellement de décisions en la matière. Toujours la même position a été maintenue. On n'est plus régi par ces textes de Nuremberg. On n'est plus régi par le TPY grec, Yougoslave, etc. Aujourd'hui, les faits dont le tribunal, votre tribunal est saisi, à notre avis, étant des crimes contre l'humanité, sont régis par le statut de Rome du 7 juillet 1998. Et là, ce statut, en son article 7, prévoit les crimes contre l'humanité. Prévoit. Et là aussi, il est long. Je vais vous épargner beaucoup de choses. Je lis le premier paragraphe avec votre permission. Au fin du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Voilà comment le statut définit les crimes contre l'humanité. C'est vraiment clair. Même à l'école primaire, le français là, il est facile, on comprend. Ce qu'il faut préciser, sans il est long, ce qu'il faut dire, c'est que les crimes ordinaires là, c'est ça que ce sont des crimes contre l'humanité. C'est le meurtre, il énumère le secteur international, etc., viol, etc., déportation, disparition, etc. Parce que le public, ou le non-informé, pardon, tout le monde n'est pas juriste. Beaucoup pensent que les crimes contre l'humanité, c'est autre chose que des crimes de meurtre. Ce sont les crimes de meurtre, de viol, de déportation, d'extermination, etc., qui constituent les crimes contre l'humanité. La question, qu'est-ce qu'il faut? Comment faire la différence entre crimes ordinaires
et crime contre l'humanité. C'est tout, c'est la question là qu'il faut régler. Moi, je pense, et se règle de la façon suivante. 1. C'est la manière de commettre le crime et les personnes victimes et les auteurs. C'est ce qui fait la différence entre crime ordinaire et crime contre l'humanité. Mais, depuis 28 septembre, chaque jour on tue les gens, on viole même des bébés, on assassine, on torture. Mais on n'a jamais dit que ce sont des crimes contre l'humanité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une attaque systématique et généralisée contre une population civile. Mais ce qui s'est passé au stade, je n'en reviens pas, ça a été contre une population civile. Bien. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je dis que l'article est long. Peut-être mes confrères de la partie civile vont lire tout l'article pour une économie de temps et de tout. Bien. Maintenant, il faut accuser par accuser ici. Il faut accuser, je dis par accuser, démontrer leur responsabilité et, à notre avis, prouver qu'effectivement, ils sont responsables de ce qui s'est passé pendant les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi.